L'homme qui meurt en ce monde sans jamais avoir pris la moindre décision est bien proche d'avoir atteint la perfection. N'est-ce pas, Niklaus? Enfin, n'avons-nous pas quelque affaire plus urgente à expédier? Sans doute. Nous savons, par exemple, la question de la halle au cuir. Ah oui. Est-ce qu'elle brûle toujours? Il y a toujours. Depuis bientôt 3 semaines. Mais n'avions-nous pas décidé en conseil de la laisser brûler? Ja, Van Tricasse. Et cela sur votre proposition. N'était-ce pas, de toute façon, le moyen le plus sûr et le plus simple d'avoir raison de cet incendie? Sans contredit? Eh bien, attendons. C'est tout? C'est tout. Cependant, n'avez-vous pas entendu parler d'une fuite d'eau près du quartier Saint-Jacques et qui menacerait d'inonder celui-ci? En effet. Il est ailleurs regrettable que cette fuite d'eau ne se soit pas déclenchée au-dessus de la halle au cuir. Elle aurait ainsi naturellement combattu l'incendie et nous aurait épargné bien des discussions inutiles. Que voulez-vous, Niklaus? Mais nous ne parlons même pas de notre grande affaire. Quelle grande affaire! Nous avons donc une grande affaire! Sans doute, il s'agit de l'éclairage de la file. Ah. Si ma mémoire est bonne, vous voulez parler de l'éclairage du docteur Ox. Précisément. Mais que peut-on en dire? Que cela marche, Niklaus. L'usine est maintenant achevée. Et nous procédons, en ce moment même, à la pose des tuyaux. Peut-être nous sommes-nous un peu trop pressés pour cette affaire. C'est possible. Notre excuse est cependant que le docteur Ox fait tous les frais de son opération. Il ne nous en coûtera pas un seul denier. Cela est notre excuse, en effet. Et puis, il faut vivre avec son temps. Si l'expérience réussit, Kickenton deviendra la première ville de toute la Flandre à être éclairée avec le gaz Comment appelle-t-on ce gaz déjà? Le gaz oxyhydrique. Va donc pour le gaz oxyhydrique. Hygiène! Eh bien, Hygiène! Oui, Hygiène, vous les avez vus hier. C'est bon qu'Icandonien a un sang-froid qui tienne. Oui, qui tienne, malheureusement, le milieu entre les éponges et les excroissances collagériques. Oui, vous les avez vus se disputant, se provoquant. Et cela ne fait que commencer. Ce moment, oui, ce moment où nous les traiterons à haute dose. En effet, maître, l'expérience débute bien.
Et si je n'avais pas moi-même prudemment fermé le robinet d'écoulement, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Ces fausses bases de lampadaires sont vraiment ce qu'il y a de mieux pour répandre du gaz dans l'air. Vous avez entendu cet avocat shoot. Et ce médecin, Custos. La phrase en elle-même n'était point méchante. Mais dans la bouche d'un Quiquendonien, elle vaut toute la série des injures que les héros d'Homère se jettent à la figure avant de dégainer. Ah, ces flamands! Vous verrez ce que nous en ferons un jour. Nous en ferons des ingrats, maître. D'ailleurs, leur avez-vous tâté le pouls? 100 fois, maître. Et quelle était la moyenne des pulsations observées? Pas 50 à la minute. Comprenez donc, une ville où depuis un siècle il n'a pas été question une seule fois de discussion, où les charretiers ne jurent pas, où les cochers ne s'injurient pas, où les chevaux ne s'emportent pas, où les chiens n'aboient pas et où les chats ne griffent pas. Comprenez bien, Dr. Ox, que nous devons mettre un terme à tout ça. Et si cette expérience est décisive, alors nous réformerons le monde. Messieurs! Messieurs! Eh bien, mon cher, que nous vaut cette apparition totalement impromptue? Et pourquoi cet air tant exaspéré? J'étais témoin d'une altercation telle que... Monsieur le bourgmestre, on a parlé politique! Politique? Politique! Monsieur l'avocat André Schut et le médecin Dominique Custos se sont pris à partie avec une violence qui les amènera peut-être sur le terrain. Sur le terrain? Un duel? Un duel à Quiquendone? Mais que se sont-ils l'avocat Schmutz et le docteur Custos? Ceci, textuellement. Monsieur l'avocat, dit le médecin à son adversaire, vous allez un peu loin, ce me semble, et vous ne songez pas suffisamment à mesurer vos paroles. Ce Dominique Custos est décidément un homme dangereux, une tête exaltée. Allons-nous-en, messieurs. Ces messieurs, maître Ox. Que me vaut l'honneur de cette visite? Mais pouvoir, monsieur, pouvoir! Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu cet honneur. Nous sortons peu dans notre bonne ville de Quiquendone, d'où comptons nos pas et nos démarches. Heureux quand rien ne vient rompre l'uniformité! Respirez, respirez. Dans combien de mois dites-vous que ces travaux seront terminés? Dans 3 ou 4 mois, monsieur le bourgmestre. 3 ou 4 mois, c'est bien trop long! C'est beaucoup trop long. Calmez-vous, il n'arrivera rien. En tout cas, monsieur, j'entends vous rendre responsable de ce qui se passe dans votre maison. Je suis garant de la tranquillité de cette ville, et je ne veux pas qu'elle soit troublée. Les événements qui se sont accomplis hier, à savoir l'altercation entre Custos et Schut, ne se renouvelleront pas, ou je ferai mon devoir, monsieur. Avez-vous entendu? Mais répondez donc, monsieur! Allons-y, Niklas. Votre plan fonctionne à merveille. Oui, maître, c'est une belle réussite, mais peut-être devrions-nous baisser un petit peu les doses? Jamais! Nous continuerons jusqu'au bout! D'accord, maître. Quel homme charmant que ce Dr. Ox. Je le verrai toujours avec un grand plaisir. Je ne vous le fais pas dire. Sur ce, si nous allions boire une tasse de thé, mon cher Niklas. Avec plaisir, ça fait longtemps que je n'en ai plus pris. Dr. Ox, Dr. Ox. Tout est prêt, la pose des tuyaux est achevée. Enfin, nous allons pouvoir opérer en grand et sur les masses! Allons, camarades, tuer ces sales gueux de Virgamène qui ont osé faire paître une de leurs vaches dans un de nos champs il y a 900 ans. Allons-y! Arrêtez! Vous que vous êtes, suspendez vos coups, laissez-moi fermer le robinet. Vous n'êtes point altérés de sang. Vous êtes de bons bourgeois, doux et paisibles. Si vous brûlez ainsi, c'est la faute de mon maître, le Dr. Ox. C'est une expérience, sous prétexte de vous éclairer au gaz oxydrique.
Il a répandu dans l'atmosphère. Arrête! Hygiène! Tu vas mourir! Que s'est-il passé? Le docteur Ox! Il s'est enfui! Faut te lancer de contre-champ en fait.